Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, on va faire ça à deux. Parce que Mme Blouin va me donner un petit coup de main pour la lecture. J'ai eu une opération à un œil, puis là, ben, ça lit pas très bien. Fait qu'elle va m'aider sur ce côté-là. On va en faire une petite partie, puis Mme Blouin va continuer la lecture. Alors, le mot du mois, c'est la résilience ne veut pas dire que nous baissons les bras, mais plutôt que nous acceptons de grandir avec les épreuves de la vie. Bienvenue à la séance du 8 avril 2025. Alors, sont présents Mme Diane Blouin, Mme Pascal Bonin, oui. M. Jacqueline Goyette, ainsi que M. Gilbert Dumont. Bonsoir. J'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. M. Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Adoption du procès verbal de la séance du 11 mars 2025. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès verbal? Oui. Il n'y a pas de rien de changement? Non. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Rapport de mairesse. Mercredi, le 12 mars, il y a eu le caucus à Cap-Santé. Jeudi, une rencontre avec le maire de Saint-Uribe. Mercredi, le 19, une rencontre pour le dépôt du schéma de couverture de risque. Ça s'est passé à Cap-Santé. Jeudi, une rencontre en Teams avec la Régie régionale des matières recyclables. Ensuite de ça, il y a eu l'opération. Fait que là, ça a été un petit peu plus tranquille. Mercredi, rencontre de la Régie. Et en soirée, deux rencontres Teams. Okay. Lundi, le 31, le CA du Parc Portneuf en Teams. Mardi, le 1er avril, le caucus. Mercredi, le 2, le caucus de la MRC, toujours en Teams. Lundi, le 7 février, le 7 avril, hier, nous avons une rencontre avec les gens de l'Association des résidents de chalet. Et ce soir, c'est la séance. À 1.5, l'autorisation des paiements des dépenses pour le mois de mars 2025. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mars 2025. M. Michel Pelletier, directeur général et greffier de trésorier, étant autorisé à procéder au paiement des dépenses figurant sur la liste pour un montant de 298 525,37. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. Et à 1.6, je vous laisse la lecture. Parfait. 1.6, autorisation de paiement à mallette pour les factures reliées au mandat accordé par la résolution de décembre 2024. Alors, il est proposé d'effectuer le paiement de la facture 323482 au montant de 2939,83, de la facture 324463 au montant de 1685,25, de la facture 326069 au montant de 3445,40, de la facture 327280 au montant de 3632,65 et la facture 329635 au montant de 2340,63 pour un total de 14 043,76 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Okay. 1.7, autorisation de paiement des frais d'honoraires à Montmorency Société d'avocats pour des recours en vertu de la démolition d'une maison incendiée, ainsi que les frais d'avis juridique concernant les infractions en bande riveraine. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 0000240120 au montant de 3 784,68 et la facture 0000240121 au montant de 3 088,50 pour un total de 6 873,18 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 1.8, autorisation de paiement à la MRC de Portneuf pour les codes-parts 2025, le premier versement. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 250024 s'élevant à 35 346,34 aucune taxe applicable. Un proposeur. Monsieur Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
1.9, avis de motion de règlement sur le traitement des élus municipaux. On a besoin de... J'aurais besoin d'un lanceur d'avis de motion. Madame Bonin. L'avis de motion est par la présente donnée par la conseillère Pascale Bonin, qu'à une séance subséquente tenue un jour ultérieur, un règlement 550-25 sur le traitement des élus municipaux sera adopté. 1.10. Dépôt et présentation du projet de règlement 550-25 sur le traitement des élus municipaux. Il est proposé d'adopter le projet de règlement 550-25 sur le traitement des élus municipaux. On a besoin d'un proposeur. On va juste rajouter que le traitement, le règlement 550-25 est le même. Il y a seulement qu'à l'article 6 qu'il y a un ajout. Je peux en faire la lecture? Oui. Oui. Alors, l'article qui a été ajouté, qui fait que c'est le règlement 550-25, est le suivant. Article 6, jeton de présence. Pour les fins de la présente, le mot comité signifie un comité où un membre du conseil est désigné par résolution pour agir comme représentant de la municipalité, mais ne comprend pas par la présence d'un membre du conseil qui assiste à une activité de formation ou de représentation à caractère social. Un membre du conseil reçoit, lorsqu'il assiste à une séance extraordinaire ou à une réunion d'un comité, autre que les séances ordinaires, ou la séance d'un autre organisme pour lequel il reçoit déjà une rémunération, un montant de 56,50 $ en guise de jeton de présence. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Okay. 1.11. Avis de motion d'un règlement sur la création d'une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue d'élections municipales. J'aurais besoin d'un lanceur d'avis de motion. Madame Bonin. Avis de motion par la présente donnée par la conseillère Pascale Bonin, qui a une séance subséquente tenue à un jour ultérieur, un règlement 551-25 sur la création d'une réserve financière pour l'élection sera adopté. On est rendu à 1.12. 1.12, dépôt et présentation du projet de règlement 551-25 sur la création d'une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Attendu qu'en vertu des articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue des élections municipales. Attendu que les élections municipales ont lieu aux 4 ans et représentent des déboursés importants pour la municipalité de Rivière-à-Pierre, attendu que la création d'une réserve financière permet d'étaler le financement de ces dépenses sur une période beaucoup plus longue et ainsi éviter une augmentation importante des dépenses lors de l'année de l'élection. Attendu que le Conseil juge dans l'intérêt de la municipalité de créer une réserve financière pour les dépenses relatives à la tenue des élections municipales. Attendu qu'un avis de motion et le dépôt d'un projet de règlement ont été donnés à une séance du Conseil tenue le 8 avril 2025. Il est proposé que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte le projet de règlement portant le numéro 551-25. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Nous serions rendus à la première période de questions. S'il n'y a pas de questions, on va continuer à la sécurité publique. Alors, point 2, sécurité publique. 2.1, autorisation de paiement à Wadjack Limité pour la réparation de la transmission du camion d'incendie numéro 416. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 7100362630 au montant de 6 629,41 pour la réparation de la transmission du camion d'incendie 416 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Autorisation de paiement à Service Incentec Incorporé pour la réparation du camion d'incendie 412. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 2156 au montant de 2498,16 pour la réparation du camion d'incendie 412 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin. 412 ou 416? 412. 412. C'est pas bien rentable. On va vérifier, là, mais 416. 416. 416.
416, Je OK. pense que c'est les remplacements de valves, ça, c'était sur le 416. Ben, le 412, je le connais pas. OK. C'est pas Donc, vrai. j'ai une erreur de frappe. Alors, c'est Mme Bonin qui avait... Oui. OK. Je vais prendre le temps de vérifier. Oui, d'accord, oui. Oui. OK. 2.3. 2.3. Autorisation de paiement à la municipalité de Lac-aux-Sables pour le service d'incendie 6e. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 250002 au montant de 18 880,75 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025. Aucune taxe applicable. J'aurais besoin d'un proposant. M. Dumas, tout le monde est d'accord? 2.4, 6e, redistribution de la proportion de la réserve financière. Considérant l'entente intermunicipale du service incendie en vigueur depuis juillet 2022, considérant la répartition du pourcentage de la quote-part de chaque municipalité selon l'entente initiale, considérant qu'à partir de janvier 2024, la répartition du pourcentage de la quote-part de chaque municipalité a été modifiée selon les besoins de chacun et que le pourcentage a été établi ainsi. 44,5 pour Lac-aux-Sables, 34,5 pour Notre-Dame-de-Montauban et 21 pour Rivière-à-Pierre. Considérant la réserve financière de cette entente, il est proposé que le montant de la réserve financière du 6e en date du 31 décembre 2023 soit partagé à 45 pour Lac-aux-Sables, 35 pour Notre-Dame-de-Montauban et 20 pour Rivière-à-Pierre. Que le montant additionnel de la réserve financière à partir du 1er janvier 2024 soit partagé à 44,5 pour Lac-aux-Sables, 34,5 pour Notre-Dame-de-Montauban et 21 pour Rivière-à-Pierre. J'aurais besoin d'un proposant. Tout le monde est d'accord? Oui. On est rendu à 2.5. Achat en commun d'appareils respiratoires, ça concerne le 6e. Considérant le surplus cumulé à la réserve du 6e au 31 décembre 2023 au montant de 328 485, considérant l'acquisition des équipements en commun par l'entente intermunicipale, considérant les besoins des services incendies prenant part à cette entente intermunicipale, considérant que les appareils respiratoires des services incendies ont plus de 20 ans et que les pièces de rechange ne sont plus disponibles pour des réparations, considérant l'obligation d'avoir un nombre minimum d'appareils par véhicule, considérant que le remplacement des appareils respiratoires est planifié sur une période de 3 ans, considérant la recommandation du comité 6e, considérant la soumission par Boivin et Gauvin Incorporé datée du 26 février 2025 et portant le numéro SC 200222996, il est proposé d'autoriser l'achat de 9 appareils respiratoires au montant de 94 185, chacun avant taxe, du fournisseur Boivin et Gauvin Incorporé. Le montant sera affecté au surplus cumulé du 6e, que la dépense d'un appareil respiratoire installé dans le véhicule numéro 101 sera affectée selon le pourcentage de l'entente attribuée à chaque municipalité. Pour les 8 autres appareils, la dépense sera partagée à part égale entre les municipalités et non selon le pourcentage de l'entente. Les appareils dont on parle, c'est les... Attendez un peu, je vais le dire comme il faut, là. Les Apria, c'est les appareils respiratoires. On est obligé d'en avoir 4 par camion, parce qu'il y a 4 places. Donc, j'aurais besoin d'un proposant. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 2.6, 6e, achat en commun d'une camionnette au service incendie. Considérant le surplus cumulé à la réserve du 6e au 31 décembre 2023 au montant de 328 485, considérant l'acquisition des équipements en commun par l'entente intermunicipale, considérant les besoins des services incendies prenant part à cette entente intermunicipale, considérant la recommandation du comité 6e, considérant les soumissions suivantes: Saint-Onge-Forges, 61 835, concessionnaire Chevrolet, 72 955, il est proposé d'autoriser l'achat d'une camionnette F250 au montant de 69 835 chez le concessionnaire Saint-Onge-Forges, d'affecter cette dépense au surplus accumulé du 6e. J'aurais besoin d'un proposant. Monsieur Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Cette camionnette-là va servir à transporter les produits contaminés et il va servir aussi au service de garde pour la fin de semaine. 2.7, 6e, achat accessoires, services d'urgence pour la camionnette. Considérant les prévisions budgétaires adoptées pour 2025, considérant l'acquisition d'une camionnette pour le 6e,
considérant que la camionnette doit être munie d'accessoires pour les véhicules d'urgence, considérant la recommandation du comité 6e, considérant la soumission numéro 5824 de Gérotech au montant de 15 394,98 d'autoriser l'achat des accessoires proposés dans la soumission numéro 5824 au montant de 15 394,98 avant taxe. J'aurais besoin d'un proposant. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 2.8, 6e, achat en commun d'équipements informatiques, considérant le surplus cumulé de la réserve du 6e au 31 décembre 2023 au montant de 328 485, considérant le besoin de renouveler l'équipement informatique pour le service incendie, considérant la soumission reçue de Microgest Incorporé, considérant la recommandation du comité 6e, il est proposé d'autoriser l'achat chez Microgest Incorporé d'une Surface Pro 10, Core Ultra 7, au montant de 3 129,98 avant taxe, ainsi que 2 Surface Pro 10, Core 5, au montant de 2 009,98 chaque avant les taxes. D'affecter cette dépense au surplus cumulé du 6e. J'aurais besoin d'un proposant. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est les tablettes qui sont dans les camions. C'est très dispendieux, c'est assez complexe. 2.9, adoption du projet de schéma de couverture de risque en incendie de la MRC de Portneuf. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi sur la sécurité incendie, les municipalités régionales de comté doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de risque pour l'ensemble de leur territoire. Considérant que les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie définissent le cadre d'élaboration du schéma et des objectifs à atteindre, considérant que les activités et mesures en matière de sécurité incendie doivent atteindre les objectifs du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie, l'autorité régionale doit procéder à la révision de son schéma, considérant que l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC de Portneuf ont fourni les informations nécessaires à l'élaboration du schéma, considérant que le plan de mise en œuvre de la municipalité de Rivière-à-Pierre a été intégré dans le projet de schéma de la MRC de Portneuf, considérant que la MRC de Portneuf a transmis à l'ensemble des municipalités de la MRC le projet de schéma incendie pour adoption au conseil municipal, considérant que la municipalité de Rivière-à-Pierre est en accord avec le projet de schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Portneuf et son plan de mise en œuvre, il est proposé que le conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Portneuf, ainsi que son plan de mise en œuvre. Que copie de cette résolution soit transmise à la direction générale de la MRC de Portneuf. J'aurais besoin d'un proposant. Oui, Madame Bonin, tout le monde est d'accord? 2.10. Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Considérant que la MRC de Portneuf a débuté l'entrée en vigueur de son schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie le 16 juillet 2018. Considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque. Considérant que les rapports annuels produits et adoptés par les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC, et ce, au plus tard, le 31 mars 2025. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel de l'activité en sécurité incendie réalisée sur le territoire municipal et l'adopte tel que déposé. Il est proposé que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l'an 2024. Pour un 7-2024. Et qu'une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, accompagnée d'une copie de la présente résolution. J'aurais besoin d'un proposant. M. Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. On est rendu à 3. Transport routier et hygiène du milieu. Autorisation de paiement du versement du mois d'avril 2025 à Transport Alain Carrier pour la somme de 64 879,56 selon le contrat de déneigement en vigueur. Il est proposé d'effectuer le paiement pour le déneigement tel qu'il est stipulé dans l'entente entre le fournisseur et la municipalité. J'aurais besoin d'un proposant. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Autorisation de paiement de 3.2. Autorisation de paiement à Luc Saint-Pierre
pour déneigement et épandage de sable. Il est proposé d'effectuer le paiement de la facture 1378 au montant de 2715 et la facture 1437 au montant de 2430 pour un total de 5145 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. 3.3, autorisation de paiement d'une facture à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Il est proposé de payer la facture 2025-9475 au montant de 44 706,49 à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf pour le premier versement de la quote-part 2025. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, on est d'accord? Urbanisme, 4. Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 549-25 visant à citer, à titre de site patrimonial de Rivière-à-Pierre, l'îlot paroissial comprenant l'église de Saint-Bernardin de Sienne, le presbytère et le cimetière. Considérant que les dispositions de la section 3 du chapitre 4 de la loi sur le patrimoine culturel qui autorise la municipalité à citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public. Considérant que le site paroissial de Rivière-à-Pierre est un territoire d'intérêt sur les plans historiques, architectural, paysager et symbolique sur lequel s'élève l'église de Saint-Bernardin de Sienne, 1908-1909, le presbytère, 1909, et le cimetière désigné sur les lots 6 103 861 862 donnant sur la rue l'Église-Est. Considérant que l'inventaire du patrimoine bâti Portneuf produit par la firme Patrie Arc en 2012-2014 donne la cote 1 pour l'église de Saint-Bernardin de Sienne, le presbytère et le cimetière correspondant à une valeur patrimoniale supérieure à l'échelle de la MRC. Considérant que l'étude de caractérisation et évaluation des paysages de la MRC de Portneuf réalisée par la firme Ruralis en 2014 qualifie le secteur du noyau villageois d'un grand intérêt naturel et esthétique et compte parmi les paysages identitaires du comté de Portneuf et recommande de maintenir la qualité du patrimoine bâti en sensibilisant les résidents à la préservation de ce patrimoine. Considérant que le plan d'urbanisme de la municipalité de Rivière-à-Pierre identifie comme un territoire d'intérêt le site paroissial, considérant qu'un avis de motion du dérèglement a été présenté à la séance ordinaire du 11 mars 2025, conformément à la loi sur le patrimoine culturel, et que celui-ci spécifiait la désignation du site et les motifs invoqués pour sa citation. Considérant qu'une copie de l'avis de motion a été expédiée au ministre de la Culture et des Communications le 19 mars 2025, considérant qu'un avis spécial a été transmis le 20 mars 2024 aux propriétaires des bâtiments et de l'ensemble des propriétés à être citées, en conformité avec la loi sur le patrimoine culturel. Considérant que des citoyens se sont exprimés unanimement en faveur de la citation du site patrimonial de Rivière-à-Pierre lors de la séance publique du 2 avril 2025 du comité consultatif en urbanisme dont la tenue a été annoncée préalablement par avis public le 20 mars 2025. Considérant qu'à la suite de la séance publique, le comité consultatif en urbanisme de la municipalité de Rivière-à-Pierre a émis le 3 avril 2025 un avis favorable au conseil municipal pour l'adoption du règlement de citation du site patrimonial de Rivière-à-Pierre. Considérant que l'adoption du présent règlement de citation n'engage d'aucune façon la municipalité de Rivière-à-Pierre financièrement, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte le projet de règlement numéro 549-25 visant à citer, à titre de site patrimonial de Rivière-à-Pierre, l'îlot paroissial comprenant l'église de Saint-Bernardin de Sienne, le presbytère et le cimetière. Il y aura besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. 4.2 demande à la commission de toponymie chemin du Petit Lac Batiscan. Considérant qu'il est essentiel de donner un nom de rue à un chemin situé dans la ZEC Batiscan-Wilson sur le territoire de Rivière-à-Pierre, il est proposé que le conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre demande à la commission de toponymie d'officialiser la désignation comme suit. Désignation à partir du chemin de la route 367 et Longeant-la-Rivière. Ce chemin se nommera chemin du Petit Lac Batiscan. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. 4.3 demande à la commission de toponymie chemin du lac Tessier, considérant qu'il est essentiel de donner un nom de rue à un chemin situé dans la ZEC Batiscan-Wilson sur le territoire de Rivière-à-Pierre,
il est proposé que le Conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre demande à la commission de toponymie d'officialiser la désignation comme suit. Désignation à partir du chemin du Petit Lac Vatican, ce chemin se nommera chemin du lac Tessier. On a besoin d'un proposant. M. Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. À l'heure actuelle, ces chemins-là ont une pancarte et sont nommés comme ça. Ils ne sont pas officialisés. Donc, quand s'il y a urgence, ils n'apparaissent pas sur Google. C'est pour ça qu'il faut qu'ils passent. À 5, on va à 6. On va à 6. Correspondance. 6.1. Consentement autorisant l'implantation du 311 pour les juridictions téléphoniques et les tours cellulaires partagés pour la ville de Saint-Raymond. Attendu que la ville de Saint-Raymond implante un service téléphonique 311 pour ses citoyens. Attendu que nous avons pris connaissance du document et des explications et que nous comprenons les tenants et aboutissants. Attendu que le présent consentement satisfait les exigences de l'ordonnance de Télécom 2004-71 et de la décision de Télécom 2008-61 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC. Attendu que les appels faits au 311 pour notre municipalité seront réacheminés vers notre municipalité au numéro de téléphone 418-323-2112. Il est proposé que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre autorise la ville de Saint-Raymond et les fournisseurs de services en télécommunication afin que les juridictions téléphoniques ainsi que les tours cellulaires partagés avec notre municipalité soient configurés de sorte que les appels 311 soient acheminés à la ville de Saint-Raymond. La présente résolution est envoyée à la ville de Saint-Raymond. J'aurais besoin d'un proposant. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Peut-être que M. Petit peut nous expliquer Oui. un peu plus. Ben, en bref, ce que ça veut dire, c'est que le CRTC a défini un territoire qui est complet, qui englobe Saint-Raymond et également Rivière-à-Pierre. Ce que Saint-Raymond veut faire, c'est simplement offrir un service d'appel pour des cas d'urgence qui pourraient se produire sur le territoire de Saint-Raymond. Mais ils sont obligés de nous demander notre autorisation avant de le faire, étant donné qu'on est sur le même territoire de cellulaire. Donc, ce que ça va faire, c'est que si un citoyen de Rivière-à-Pierre place un appel via le 311, eux, à Saint-Raymond, vont répondre et ils vont transférer l'appel sur notre service local ici, tout simplement. Mais par contre, à Saint-Raymond, ce qui va arriver, c'est que les appels vont pouvoir être redistribués dans divers services pour un service plus rapide. C'est simplement ça. C'est bon. Nous serions rendus, merci beaucoup, Mme Blouin. Ça fait plaisir. Un beau travail. Nous serions rendus à la dernière période de questions. Vous avez pas de vidéo, Madame la mairesse? Oui, après. OK. On part la période de questions, on va fermer l'Assemblée, puis après ça, on part le Sur vidéo. l'ordre du jour, c'était écrit en 6.2 pour la présentation, mais on va suggérer de la mettre après la séance pour que ce soit plus simple pour tout le monde. OK, ça sont les bons aussi. OK. Monsieur Goulet de la Lille. Oui. Je voulais savoir comment vous voyez l'avenir de Rivière-à-Pierre, côté économique. Comment on voit ça? Oui. Moi, je pense que la municipalité de la Rivière-à-Pierre va effectivement être obligée de se tourner vers la villégiature, le tourisme, parce que nos entreprises, là, Oui, c'est ça. ils en arrachent un peu. Oui. Polycar a oublié ça, là, je veux dire. M. Caron, je dois le relancer bientôt, là, mais il disait qu'il y avait une poigne là, pour Polycar, mais je pense pas que Polycar va réouvrir, ils sont en train de tout démanteler. Là. Donc, il nous reste DRC, il nous reste Goyette, on a la CEPAC, on a la réserve de Port-Neuf. Mais Donc, vous allez développer le côté il touristique. va falloir, oui. Ouais, correct. Le but de notre sentier, qui est en construction à la Marmite, là, c'est un peu aussi ça. Là, ça va être... Deuxième question. oui. Je vous ai déjà parlé au conseil une couple de reprises pour essayer de trouver un endroit, un terrain de plage pour que le monde du village de Rivière-à-Pierre puisse la visiter l'été. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose là-dessus ou rien? À l'heure actuelle, on n'a pas grand-chose. Non. Est-ce que c'est possible de faire des recherches ou regarder? Ça serait important pour le village, je pense. Hein. Oui, je le sais. Je suis très consciente de ça. Il reste quelques terrains vacants autour des lacs.
mais qui sont très à 440 000 d'évaluation, là, on se gratte la tête, on y repense. Oui, parce qu'il pourrait y avoir des activités là, comme le kayak puis le canot, paddleboard. Ça serait peut-être un avenue pour rentrer des taxes pour la ville. Là. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui va falloir être mis en place dans les prochaines années, là, c'est officiel, parce que, je veux dire, on ne fera pas un dortoir dans Rivière-à-Pierre. Non. C'est sûr. On a trop de belles choses ici à montrer, là. Là, on a notre hôtel qui est réouverte et on se croise les doigts pour qu'elle demeure et tout ça. Mais faut Donc, l'encourager. pour les visiteurs qui veulent rester une couple de jours et tout ça, tu sais. C'est bon. OK. On se croise les doigts. Oui, si tu veux, oui. Oui. Sois prêt. Pour ajouter à la réponse, si vous permettez. Oui. Merci. Excusez. OK. Pour ajouter à la réponse, actuellement, il se fait des démarches auprès de la MRC pour faire une étude d'opportunité de projets qui pourraient être développés dans la région. Quand on parle de projets, ça peut être de toute nature. Ça peut être du niveau touristique, ça peut être du niveau industriel, commercial. Donc, il y a des démarches qui se font auprès de la MRC pour avoir un financement pour réaliser une telle étude. Donc, on ne peut pas garantir des résultats, mais au moins les démarches se font, puis on devra les rencontrer encore prochainement pour essayer d'avancer de ce côté-là. Okay. Merci, M. Veillette. Derrière des questions, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Bonsoir, Marc Grondin, à But Caché. Je vous ai parlé déjà il y a quelques mois des plans d'urgence de la ville, de la municipalité. Je ne suis pas sûr qu'il y a eu beaucoup de développement de ce côté-là, mais je vais poser la question pareil. Est-ce qu'il y a eu des développements? M. Pelletier? J'ai commencé à travailler sur le plan d'intervention d'urgence. Notamment, je dois rencontrer le directeur du service des incendies, le chef des pompiers et également la TPI, la préventionniste, dans le but de m'assurer que le plan qu'on va mettre en place va vraiment satisfaire la population au niveau du service d'urgence. Le plan est débuté, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement, malheureusement. Donc, ça devrait pouvoir se faire dans les prochaines semaines, les 2 prochains mois. Mais on va prendre le temps de le faire correctement. Parce que la question, je vous la pose, parce que je vous inviterai à un moment donné, vous autres aussi, d'aller lire le rapport du coroner Armstrong sur la mort des 2 pompiers à Saint-Urbain et à Baie-Saint-Paul. Et dans ce rapport-là, il y a ça revenait beaucoup au manque de préparation de la municipalité au niveau de son plan d'urgence, au manque de connaissance des employés municipaux au niveau du plan de mesures d'urgence et au manque de formation des pompiers. C'est un peu ça que je voulais vous dire. Là. Je trouve que ça fait déjà un certain temps qu'on rapporte ça, mais on n'est pas à l'abri d'un déraillement de train, on n'est pas à l'abri du réservoir de propane à la coop qui saute. On avait déjà un plan d'intervention d'urgence qui touchait à ces points-là. Mais avec ce qu'on est en train de travailler, ça va peut-être être encore plus clair et plus approprié pour les employés et les personnes qui vont être responsables de l'exécution du plan. Encore là, s'il y en a un d'existant, il serait bon qu'il soit connu. Merci beaucoup. Deuxième petit point. 311, c'est urgence quoi, ça? En fait, c'est pas vraiment un service d'urgence. Par exemple, il y a un trou dans l'asphalte qui peut causer des problèmes. Ils vont vouloir que les gens téléphonent sur le 311 pour que ça s'en aille directement au département de la voirie, qui soit visé plus rapidement, qui puisse poser des gestes concrets pour faire des actions comme ça sur le territoire. Okay. C'est pas un service d'urgence qui est comparable au 911, c'est pas du tout la même chose, c'est vraiment pour le service aux citoyens. Parce que vous êt conscient que le soir et fin de semaine, 21-12, c'est un répondeur? Oui. OK. Oui, mais c'est parce qu'on ne peut pas avoir ce service-là les fins de semaine, nous, ici. Il va y avoir probablement autre chose qui va venir en place, mais dans l'immédiat, on n'a pas de solution pour les appels de fin de semaine. Merci.
questions? Bonsoir. Louis Savoury, l'avenue de Lille. Avant que le directeur du droit public prenne sa retraite, vous aviez instauré avec les 2 employés comme une rotation de fin de semaine de garde. Oui. Est-ce que j'ai rêvé ou Non, je pense que ça serait peut-être. Ça avait été tenté. Il y avait quelque chose là-dessus, mais malheureusement, le service qui était demandé ne correspondait pas à la rémunération qui était offerte. Donc, c'est en étude présentement dans le but de pouvoir arriver à une nouvelle entente pour qu'on ait un service d'urgence de fin de semaine. C'est un service de garde. Les employés le font déjà, mais ils ne sont pas rémunérés pour ça présentement. Donc, on en parle au conseil, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut offrir pour faire en sorte que ce système-là revienne, qu'il soit réutilisé, puis que ce soit vraiment pour les attentes de tous et chacun, qu'on puisse avoir un service adéquat les fins de semaine. OK, parce que là, le numéro de téléphone, c'est ça ma question aussi, c'était de savoir, c'est quoi le 2112? Oui, c'est le numéro 21. local ici, c'est Bon. le numéro qu'on a mis dedans le règlement, pas le règlement, mais la résolution, parce qu'on n'a pas de numéro d'urgence pour les fins de semaine encore. Ben, c'est ça, service de Mais garde. c'est quelque chose qui pourrait être modifié ultérieurement si on arrive avec un numéro différent. C'est simplement pour permettre à Saint-Raymond d'implanter son système, mais éventuellement, on va changer ce numéro-là, c'est sûr. OK, c'est bon. Merci. D'autres questions? Avant de terminer, je voudrais vous inviter. Il y a une conférence qui va se donner jeudi soir au vieux presbytère à Deschambault-Mondine sur femmes en politique, qui va être animée par Mme Marianne Lavallée, c'est une conseillère de Deschambault-Mondine. Il va y avoir la mairesse de Saint-Casimir, Mme Lise Baillargeon, et il va y avoir aussi moi-même. Donc, c'est une conférence pour inciter la gente féminine à s'impliquer plus en politique, que ce soit municipale ou provinciale ou fédérale. Donc, je vous invite, s'il y en a qui sont disponibles. Et la dernière annonce, je dois vous annoncer que M. Michel Pelletier va nous quitter dans 6 semaines. M. Michel Pelletier, notre directeur général, va nous quitter dans 6 semaines. M. Pelletier a des nouveaux défis à remplir ailleurs. Alors, c'est son choix, on ne peut pas changer ça. OK? Mon micro. Comment ça? Comment ça? Mais bon. Vous parlerez avec lui après la séance. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour... Oui? Avez-vous un plan pour remplacer, monsieur, je sais que vous serez tout neuf, là, mais remplacer, quel est votre plan B pour remplacer le DG? Bien, il va y avoir une offre d'emploi qui part demain matin. OK, parfait. Alors, je voulais vous remercier, Michel, de votre passage à Rivière-à-Pierre, puis je vous souhaite bon succès dans votre nouvelle vie. Merci. J'aurais besoin de quelqu'un pour fermer l'Assemblée. Madame Leroy. On est rendu au tuyau.